essayer de vous parler de mon expérience personnelle. Elle est différente, bien sûr, de celle de Monsieur Chenna, et aussi un peu différente de celle de Monsieur Liakobi, quoique. Moi aussi, j'ai vendu des vers de terre quand j'étais jeune, mais... vers à soir, pardon, mais j'ai pas réussi parce que, en fait, comme il y avait des... quand un gamin de 10-11 ans essaye de vendre des chenilles et qu'une petite fille lui demande de lui donner gratuitement, c'est assez difficile Voilà. Je vais commencer par vous raconter mon histoire en tant qu'enfant. Donc, étant jeune, j'aimais, chose qui n'a rien à voir, donc j'aimais beaucoup la mission française. Je voulais faire partie de la mission, en fait. C'était mon rêve. Et ça avait l'air vraiment très beau comparé au lycée, à l'école, et ça avait l'air bien organisé, les gens étaient bien habillés, tout ça. Et donc mon rêve en tant que gosse, c'était juste d'être au lycée Descartes. C'est tout ce que je voulais. Donc ça a commencé comme ça. Après, mon grand frère en fait, est rentré au lycée Descartes et ça n'a fait qu'augmenter ma frustration, puisque je me disais pourquoi pas moi. Ensuite, donc vient l'époque où je devais avoir dans les 16-17 ans. Et là, je dis à mon père, écoute papa, j'aimerais rentrer à la mission, parce que là, j'aimerais qu'on fasse quelque chose, parce que ça va être trop tard là. Et du coup, on a décidé ensemble que j'allais partir en France, donc chez mon frère qui était à Sophia Antipolis, donc école de commerce, un peu comme l'HEM, qui s'appelle le High-Tech, Euro-American Institute of Technology. Donc je vais chez mon frère, vivre avec mon frère là-bas. Je débarque directement dans un lycée catholique qui s'appelle le lycée du Mont-Saint-Jean, à Antibes, pas très loin de Nice. Donc marocain que je suis, à l'âge de 17 ans, avec les cheveux décolorés. Donc voilà, l'année du bac. Ensuite, je réussis mon année. Et du coup, j'étais un peu, comment dire, égaré. Je ne savais pas vraiment quoi faire de ma vie. Est-ce que j'allais faire, étant grand? Mais on parlait tout le temps de commerce, tout le monde veut faire du commerce, business, management, marketing. Donc je me suis dit, je vais faire la même chose aussi. Donc, je suis rentré à Sophia Antipolis, au Euro-American Institute, de High-Tech, là où mon grand frère était. Et Sophia Antipolis, en fait, c'est, comment dire, une technopole avec beaucoup d'écoles, mais en fait surplombée d'une forêt, avec en fait beaucoup, enfin une forêt, la forêt de Sophia Antipolis. Et donc moi ce que j'adorais à l'époque, c'est sortir du cours, aller dans la forêt et chanter. Et j'étais trop timide en fait, j'imaginais que les arbres étaient des spectateurs. Donc déjà, à 18-19 ans, mais j'étais timide. Mais beaucoup plus intéressé par la musique. Et tout ce qui est musique soul, un peu slow, black music. Truc qui n'a rien à voir, mais bon. Et donc, là, je me suis dit, qu'est-ce que tu aimerais faire de ta vie? Qu'est-ce que tu aimerais faire du restant de... Et j'arrivais vraiment pas, mais vraiment pas à savoir ce que je voulais faire. Et donc je suis rentré pour les vacances au Maroc. Je devais avoir 18 ans et demi, 19 ans. Donc les vacances de milieu d'année. Et c'est là où j'ai vu James Dean. Les 3 films de James Dean à l'écran. Donc La Fureur de vivre, À l'Est d'Éden et Géant. Quand j'ai vu James Dean à l'écran, j'ai su que c'était ce que je voulais faire en fait. C'était vraiment ça. James Dean est un acteur qui est mort à l'âge de 24 ans, dans un terrible accident, qui avait vraiment une prestance, une présence que moult acteurs n'ont pas réussi à avoir pendant des centaines d'années.
Mais juste pendant ces 3 films, comment il a réussi, en même pas 3-4 ans, à conquérir les États-Unis et à devenir cette idole, comment dire, universelle qu'on connaît maintenant. Et donc, quand j'ai vu avec sa petite veste rouge, je me suis vraiment identifié. Et donc, je suis reparti en France. Mon père m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je lui ai dit, écoute, je vais être acteur. Il m'a dit, tu fous quoi? C'est quoi? Acteur, c'est pas un métier. Et j'ai dit, rien à faire, je vais y aller. Donc, je suis parti en France. J'ai commencé par faire une école qui s'appelle l'EICA, l'École internationale de création audiovisuelle et de réalisation, place d'Italie, à Paris. Ensuite, j'en ai parlé un peu à la famille et mon oncle, qui est agent comptable à Lyon, m'a dit « Mon fils, si tu veux être acteur, c'est au cours Florent qu'il faut aller. » Et c'est comme ça que je me suis retrouvé au cours Florent. Donc, j'ai passé mes 4 années au cours Florent, 3 ans normalement, mais comme j'ai aimé, j'ai réussi. J'ai rajouté 1 an après. Et c'est pendant cette 4e année qu'on m'a proposé de rencontrer Monsieur Lothar Mallet, donc par rapport à Casanegra. Et on m'a aussi proposé en même temps, et ça je ne dis pas, mais, ou bien je ne le dis pas souvent, ou peut-être même que je ne l'ai jamais dit, mais d'intégrer la comédie française. Mais j'ai préféré en fait rentrer dans mon pays, au lieu de rester à travailler dans la comédie française. Peut-être que j'aurais pu avoir 2000 ou 3000 euros par mois en étant un acteur de coulisses en train de pousser un accessoire ou quelque chose. Non, j'ai préféré rentrer au Maroc et avoir la carrière que j'ai eue maintenant. Réussite, moi je dirais, c'est relatif, à mon avis. La réussite est très relative. Par exemple, quand on parle, on me voit comme ça en disant oui, c'est l'acteur, d'accord, mais par exemple la réussite, qu'est-ce que la réussite? Est-ce que c'est la réussite pécuniaire ou est-ce que c'est la réussite personnelle? Moi, j'ai préféré la réussite personnelle, c'est-à-dire la réussite faire ce que j'aime et me réveiller le matin heureux pour faire un boulot qui sera peut-être mal payé ou pas, mais qui sera le boulot que j'ai décidé de faire et qui me donne du plaisir. Donc quand je vais tourner ou que je viens faire mon travail, je suis vraiment content de le faire. Et je pense que c'est plus important que l'argent. Voilà. J'ai pas de trucs hyper intéressants à vous dire, hein, je vois. Mais voilà, c'est ma petite expérience. Merci de m'avoir écouté. Mesdames et messieurs.